Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous emmène avec moi depuis fin juillet dans mon atelier de poterie, dans des moments du quotidien, une escapade dans le Lot pour déposer mes pièces en boutique et retrouver ma famille, et en bonus, un week-end à la montagne. Aujourd'hui c'est peinture, je dois passer commande chez mon fournisseur pour acheter de l'émail. L'émail se passe sur les pièces à la deuxième cuisson, il sert à vitrifier, à donner cet aspect brillant. Les pièces deviennent imperméables et utilitaires. Il y a beaucoup de projets en cours, beaucoup de choses qui se mettent en place, notamment avec les boutiques. J'ai pas mal de réservations pour les cours de poterie aussi, donc ça c'est cool. Il est temps de faire une petite pause. Je prends mon petit déj à 7h parce que tous les matins je prends un cachet de Levothyrox pour ma thyroïde. Il faut que j'attende 1 heure avant de manger, sinon il ne fonctionne pas. Et en parlant de ça, je vais appeler l'infirmière parce que tous les mois je passe une prise de sang, vérifier la TSH. Et vu que mon traitement fonctionne mal, tous les mois je fais ma prise de sang pour vérifier le dosage et pour l'adapter. Parfait, merci beaucoup. Rendez-vous à 11h15 lundi. Je vais continuer mes petits cœurs. Bon, ça y est, il est temps de faire une petite pause. En plus, j'ai cassé un truc, donc ça m'a saoulée. Je l'ai bien cassé pour me défouler. Qu'est-ce qu'il y a, mon Tokyo? Ah, mais il n'y a plus à manger. Mange dans le baby. Oui, mes panthères. C'est ma petite tête d'amour, ça. Qu'est-ce que tu fais, Pépette? C'est dangereux. Bah oui, c'est dangereux ce qu'a fait ta soeur. Et Tokyo, qu'est-ce que tu fais tout là-haut? Bah oui, viens. Oh là là. Allez, on rentre. Allez, viens. Je viens de manger, je viens de faire une petite pause, c'est dur de repartir. J'ai préparé les anses pour les tasses. Avec les chutes de terre qui me restaient, j'ai fait 2 dessous de plat qui sont pas terminés. Là, je vais emballer les poteries pour
pour aller chez mon père pour les déposer en boutique. J'ai mis la lotion, je mets le sérum. Ça y est, je suis rentrée de ma prise de sang. Avec le petit pinceau, j'enlève tous les défauts qui sont dans la hanse parce qu'avec l'éponge, je peux pas y accéder. Il y a plein de potiers qui le font pas parce que c'est l'intérieur de la hanse, ça se voit pas, mais moi je préfère que tout soit nickel. Même si je sais, je fais pas tout bien comme il faut, j'ai pas tiré mes hanses. Je vous montrerai sûrement un jour. J'ai juste découpé des bandes sur une plaque d'argile. Mais j'aime bien le résultat quand même, donc j'aime préparer à manger parce que j'ai toujours pas mangé malgré ma prise de sang ce matin. J'ai fait cuire au four des poivrons, juste à mettre au four comme ça sans rien, entier sur la grille du four. Et ensuite j'enlève la peau hyper facilement. Et je voulais vous partager ma petite réflexion. Quand j'étais tombée malade, je m'étais dit ok, c'est bon, j'ai retenu les leçons, maintenant je veux une slow life. Et là je retombe dans mes travers de productivité intensive sans profiter vraiment de la vie. J'ai pas envie de ça, quand même essayer de faire les choses. Mais il faut que je prenne soin de moi aussi. C'est hyper important, sinon je tiendrai pas sur la durée. Faut pas oublier que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Si c'est ma dernière journée, j'ai pas envie de courir partout. Voilà. J'ai pas beaucoup filmé ce jour-là parce que je devais partir le lendemain. J'ai préparé la voiture avec les poteries et ma valise. J'ai pris la route en début d'après-midi, direction Figeac dans le Lot. Comme je vous l'ai dit, mon père a une boutique là-bas. J'ai déposé mes pièces sur les étagères, d'ailleurs je suis trop fan de cette collection cerise, j'espère que vous aimez aussi. Le lendemain matin, petit-déj, toujours dans de belles céramiques. Confiture d'abricot en préparation et c'est parti pour retourner à la boutique mettre les prix sur mes pièces. On a rapporté des fleurs en céramique à la boutique et à la pause de midi, on est allé chercher des pizzas chez L'Otalie. Si vous allez à Figeac, je vous conseille vraiment, elles sont incroyables. Le lendemain, c'est journée presque off, j'ai pris le temps de faire une grande balade en nature avec mes petites sœurs. On a ramassé des murs et regardé la vue. Le samedi, on est tous allés à la boutique en famille et j'ai pris le temps de filmer un petit peu la ville de Figeac. Si comme moi vous aimez les vieilles pierres, vous allez vraiment être charmés par cette ville. Les jours qui ont suivi, j'ai pas pris le temps de filmer, on a beaucoup travaillé à l'atelier et pour ma dernière soirée, on a encore mangé une pizza. Je sais, c'est mon plat préféré. Sur la place du village avec en prime la pleine lune. Oh my god, attends, là. C'est trop stylé. Vas-y, avance, je te filme dans la petite ruelle, t'es trop chou. Va au milieu de la route. Vas-y, glamour. Waouh. Comment on fait pour zoomer comme ça? Trop belle.
Vendredi, j'ai pris la route pour rentrer à la maison. Le lendemain, c'était grand nettoyage de printemps dans l'atelier. J'ai aussi pris toutes les pièces qui traînaient dans l'atelier pour leur mettre un coup d'éponge et les peindre pour qu'elles puissent aller dans le prochain four. J'ai découvert mes pièces sorties du four, dont cette tasse qui est une commande personnalisée, alors je l'emballe directement pour l'envoyer au plus vite. Vous vous souvenez, j'avais fait un test de couleur sur les citrouilles, ça c'est le avant, et là le après. Les jours qui ont suivi, j'ai beaucoup bossé sur les projets annexes, notamment mes affiches pour les cours de poterie, mon site internet et le montage à vidéo YouTube. C'était pas prévu, sur un coup de tête, mon copain me propose d'aller à la montagne faire de la rando. Et bien évidemment, j'ai dit oui. On a pris la route avec Pacha bien sûr, direction les saisies. Le lendemain, on part se balader et on tombe sur un petit marché avec des poteries, bien évidemment. C'était fait pour moi. Et après, on a commencé à grimper jusqu'à voir le Mont Blanc. On a un peu continué à grimper. Je crois qu'au total, on a fait 7 km, quelque chose comme ça. Je sais pas vraiment, on n'est pas des pros, je connais pas le dénivelé, etc. Donc voilà, en tout cas, on a bien marché, c'était cool. À la redescente, on allait boire un petit coup et on a acheté du Beaufort. On l'a grignoté comme ça à l'apéro et on l'a cuisiné le soir avec du chorizo, on s'est régalé. Le lendemain, c'est reparti pour une rando, toujours de 7 km, mais de l'autre côté, avec toujours une aussi belle vue. Lundi, retour à la maison, retour au quotidien. On a fait une petite journée tournage avec mon copain, c'était vraiment cool. Et le soir, il y avait un petit chat coincé dans l'arbre. Il était vraiment trop mignon. Vendredi, samedi, dimanche, j'ai eu des cours de poterie. Le soir, j'étais KO, alors rien de plus simple, une recette de jambon au madère et personnellement manger avec du riz et c'est vraiment excellent. Encore une fois, j'ai pas vraiment filmé les jours qui ont suivi. J'ai bossé sur ma vidéo, on a fait du tri dans la maison, notamment dans le dressing. Là, il y a que 2 sacs, mais je pense qu'on en a vidé au moins 20. Samedi soir, on avait des amis à la maison, on a fait un bon gazpacho et ils ont pris le temps de peindre leurs pièces qu'ils avaient déjà faites auparavant. On est lundi 1er septembre. Bonne rentrée à tous vos bouts de chou et à ceux qui reprennent le boulot. Moi ce matin c'est prise de sang pour vérifier ma TSH toujours. L'après-midi j'ai lancé un four avec les pièces des élèves et les miennes. Et là on se trouve dans mon futur atelier. Il reste encore pas mal de boulot. De faire le préchauffage de mon four. Là il est à 47 degrés, je vais le faire monter jusqu'à 1030. Et il est bientôt 17h, mon four il est encore à 120 degrés. Je reviendrai voir dans quelques heures. Je vais bien trouver quelque chose pour m'occuper en attendant. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin, même si c'était bien décousu, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.